Shalom peuple de Dieu, nous sommes très heureux d'être là encore une fois pour partager la parole du Seigneur, la parole de Christ. Cette parole qui fait que nous puissions exister parce que la Bible nous dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et tout a été fait par elle. Rien n'a été fait sans elle. Donc la parole de Dieu pour nous c'est la chose la plus importante, c'est la chose la plus merveilleuse. C'est ça même le battement de nos cœurs, c'est ça même le souffle de nos narines, la parole du Seigneur. Mais avant toute chose, nous allons commencer cette exhortation qui est la continuité de notre sujet de l'autre fois. J'avais senti mon cœur me pousser à revenir encore sur l'encre du croyant pour essayer de refortifier et de redonner l'énergie, la vertu et la force à celui qui était ou qui est découragé, qui est ballotté. Nous allons prier le Seigneur. Le Dieu de grâce, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi le véritable roi, le Dieu de nos vies, le consommateur de notre foi. Nous te remercions pour ce temps merveilleux que tu nous as alloué. Nous te remercions de nous avoir envoyé un messager au travers duquel nous sommes entrés de reconnaître le jour de notre message et de savoir où est-ce que nous sommes. Père bien-aimé, bénis encore une fois cet instant, bénis ta parole qui sera lue et qui sera donnée au travers de cette exhortation. Seigneur Dieu de gloire, viens glorifier ton nom au milieu de nous et manifeste ta grâce car nous te le demandons au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous allons partager l'encre du croyant encore une fois et cette fois-ci nous allons prendre Psaume 91, Psaume 91. Et là, nous lisons jusqu'au verset 16. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'espic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai le long jour et je lui ferai voir mon salut. Oh, quelle merveilleuse écriture, quelle merveilleuse lecture de savoir que celui qui repose à l'ombre du Très-Haut, du Tout-Puissant, oh, hallelujah, celui-là qui demeure sous son abri, celui-là se repose, celui-là est béni, celui-là est dans la forteresse, celui-là est dans le Dieu qu'il se confie. Encore une fois, nous allons devoir parler sur l'encre du croyant. Comme l'autre fois nous avons dit, l'encre, c'est une matière très solide attachée au bout d'une corde.
ou au bout d'une chaîne. Et quand on jette l'ancre, ça permet à ce que le bateau ne puisse pas chavirer. Et remarquez, ici, dans son verset 3, Psaume 91, 91, car c'est lui qui te délivre du filet, de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il est l'Éternel qui te délivre, il te garde. Dans son verset 4, il dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Bien-aimés, nous avons une ancre qui ne tombe pas. Une ancre qui permettra à ce que notre bateau, dans ce moment tumultueux, dans ce temps ici, où le cœur de l'homme est en train de trembler, je suis venu encore une fois te fortifier, te dire que l'Éternel est avec toi, te dire que l'Éternel, la parole que tu as crue, ce sera la force, la vie et l'encre que tu reçois. Ça va te donner la capacité de surmonter cette grande preuve dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui. Ainsi, en tant que fils de Malachie 4, j'aimerais te parler par la parole du prophète. Dans la prédication, Joseph racontera ses frères. Dans son paragraphe 27, écoutez. Et quand la mer mugit et fait rage, avez-vous déjà, je pense que certains d'entre vous n'ont peut-être jamais eu le privilège de voir un bateau ancré. Oh, j'ai été à bord de certains quand on jetait l'ancre dans la mer comme cela. De sorte que la petite embarcation ne pouvait même pas surmonter la vague. Elle passait au travers des vagues. Mais aussi longtemps que l'ancre était jetée, voilà ce qui faisait toute la différence. Nous sommes dans le bateau de nos vies. Chacun de nous ici, et surtout dans cette ville de Kinshasa, là où on nous a isolés à d'autres provinces, il y a d'autres qui ne savent quoi faire. Les choses ne marchent pas. Peut-être pour toi, ce n'est pas à cause de coronavirus, ce n'est pas à cause de Covid-19, c'est à cause des choses qui sont déjà venues depuis longtemps. Tu es dans des choses, dans des temps compliqués. Mais laisse-moi te dire une chose. Peut-être, tu ne sais pas qu'il y a une ancre. Ou peut-être, tu ne comprends pas que tu es déjà ancré. J'aimerais te dire, ta petite barque, ton petit bateau, ne peut pas résister à cette grande tempête qui est en train de déranger le monde. Mais quand cette petite barque ou ce petit bateau est ancré, c'est fini. Peu importe le vague, tu passeras au travers de ces vagues. Mais aussi longtemps que l'ancre était jetée, voilà ce qui fait la différence. Que nous la surmontions, que nous passions en dessus, que nous la contournions, ou que nous les traversions, cela ne change rien. Peu importe le mouvement des tempêtes, le mouvement de vent, peu importe le mouvement de ce qui se passe, que ça vienne par le haut, que ça vienne par le bas, que ça vienne par l'en dessous, ça ne nous fera rien. Ça ne te fera rien. Tu sais pourquoi? Parce que tu es ancré, ancré dans le Seigneur. Tu es ancré en Christ. C'est pareil quand les tempêtes de la vie commencent à nous secouer. Ah, nous sommes terriblement secoués. Le monde est terriblement secoué pendant ce temps ici. Il nous faut peut-être passer à travers. Nous allons passer à travers ce Covid-19. Nous allons passer au travers des épreuves dans lesquelles nous sommes en train de traverser. Oh, bien-aimés, nous allons passer au travers des choses qui nous entourent. Et il nous faut peut-être les surmonter, passer en dessous, les contourner, mais laisser l'ancre tenir derrière le voile dans l'invisible. Je t'assure, mon frère, je t'assure, ma soeur, comme la Bible vient de me dire, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente.
que tu es ancré dans le Seigneur, aucun malheur ne t'arrivera. Car il va ordonner à ses anges de te garder dans toutes tes voies et ils te porteront sur les mains. L'Éternel est bon. Continuons notre lecture, c'est merveilleux. Nous ne savons pas exactement où elle se trouve, mais elle tient. Peut-être comme je l'ai dit l'autre fois, tu ne vois pas. Tu ne sais même peut-être pas. Tu ne sens même pas que l'encre est là. Mais je te dis, c'est derrière le voile. Et cet ancrage, c'est Christ lui-même. C'est la parole que tu as crue. Dieu ne permettra pas que le malheur puisse t'arriver. Il ne permettra pas que le fléau puisse s'approcher de ta tente, de ta maison. C'est tout comme le petit garçon. Vous savez, qui avait le cerf-volant. Vous avez entendu le vieux proverbe, l'histoire. On lui a demandé, comment sais-tu que tu as un cerf-volant là au bout? Il a répondu, je peux encore le sentir tirer. Il y a quelque chose qui convainc ton cœur. Tu peux sentir que non, il y a quelque chose ici. Tu as la parole dans ton cœur. Il en est donc ainsi. Si nous pouvons les sentir tirer encore, c'est que Dieu traite avec nos cœurs. Alors nous savons que notre ancre tient encore. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, mon bien-aimé, tu dois savoir que tant que tu sens la vibration de la parole dans ton cœur, tant que tu sens encore cet amour de Dieu, cet amour-là qui te pousse à lire la parole, cet amour-là qui te pousse à demeurer dans la présence du Seigneur, ça signifie que ton ancre tient. Et comme cet ancre tient, il ne permettra pas que ton pied puisse chanceler. Il ne permettra pas que le lion puisse te dévorer. Il va te garder contre la contagion, contre la peste, même contre ce coronavirus. Il va te protéger. J'aimerais dans cette période t'encourager. Cette encre-là est tellement solide. Cette parole du temps, c'est Christ. Ce Dieu vivant. Il est tellement solide qu'il peut prendre contrôle de ta vie. Et aucun malheur ne t'arrivera. J'aimerais encore te lire quelque chose. Dans la prédication, lâche un type de Christ. Lâche un type de Christ. Écoutez, dans son paragraphe 163, il n'y a aucune raison de s'en faire. Ne te dérange pas. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Il n'y a aucune raison de te tourmenter. Il n'y a aucune raison de beaucoup raisonner. Aucun mal ne peut vous arriver, dit la bouche autorisée, le prophète William Marion Branham. Tant qu'il y a une encre là, ne te dérange pas. Aucun mal ne peut vous arriver. Vous êtes tout aussi que possible en sécurité. Est-ce que tu peux dire amen là où tu es à la maison? Tu es en sécurité. Tu es gardé. Que les tempêtes viennent. Oh, que tout arrive. Que la maladie frappe. Que tout ce que Satan désire envoyer arrive. Dieu va vous bercer à travers de tout cela. Gloire à Dieu. Que la maladie arrive. Que les tempêtes viennent. Que la maladie frappe. Que Satan envoie tout ce qu'il veut. Dieu est là pour te bercer. Ah, j'aime ça. Ça me réconforte. Ça me fortifie. Ça me fait du bien. Ça me pousse à dire Alléluia. À savoir que Dieu va nous bercer au travers de toutes les épreuves, au travers de toutes les tentations, au travers de toutes les maladies et au travers de cette tempête qui est en train de faire peur au cœur des hommes. Dieu va te bercer au travers de tout cela. Ne sortez pas d'un bond. Restez en Christ. Dites, ô Seigneur Dieu, sur cette pierre, as-tu dit, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te crois, Seigneur Jésus. C'est cela la parole qui doit sortir de ta bouche.
Peu importe l'épreuve, peu importe les difficultés, peu importe les tempêtes, peu importe la maladie, tu dois dire, Seigneur, tu as dit, sur ton église, sur cette pierre, sur la révélation, sur ce rocher, sur cette encre, je bâtirai mon église. Et les portes de ces jours de mort ne prévaudront pas, point contre elle. Je te crois, Seigneur Jésus. L'ancre maintenant, j'ancre maintenant mon âme dans un havre du repos. Oh là là. C'est le temps d'ancrer son âme dans un havre du repos. C'est le temps d'ancrer son âme en Christ. Écoutez, 164, le prophète dit, Christ, le capitaine en chef de notre salut, le voilà qui se tient là, le puissant vainqueur. Il a déchiré le voile en deux. Il a renversé tout le mur de séparation. Il a invité quiconque veut à venir et à devenir participant de sa vie et à être couvert de cette bénédiction divine, afin qu'il n'y ait aucun jugement qui vous frappe lors du jugement. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde tremble, tout le monde a peur, tout le monde bouge, tout le monde dit, je ne sais pas quoi faire. Mais toi, tu as un point d'ancrage. Toi, tu as le Seigneur. Toi, tu as Christ. Tu n'as pas à avoir peur du jugement qui frappe le monde. Et d'ailleurs, il vient de dire, au travers de son prophète, il lance l'invitation, quiconque veut venir, qu'il vienne. Tu veux accepter le Seigneur, tu veux rester dans sa parole, sache qu'aucun jugement ne te frappera. Même la grande tribulation ne te trouvera pas sur la terre parce que cela ne t'appartient pas. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille du roi. Tu es le Dieu immuable. Dans un petit corps. Et Dieu te garde dans ce petit corps parce qu'il sait que dans ton corps là, il y a Dieu. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur. Dans le jour prochain, je te dirai que toi, tu es la divinité. Et que Dieu ne permettra pas à Dieu d'être jugé. Parce que toi, tu es un petit Dieu. Ancre-toi au Seigneur. Ancre-toi dans le Seigneur. Ancre-toi dans le Seigneur. Tu verras la gloire. Il te protégera contre cette tempête, contre ce problème que nous traversons, contre les épreuves dans lesquelles tu te trouves. Lisons quelque chose encore. Dans cette prédication, pourquoi les gens sont si ballottés? Ou le voile intérieur? Regarde toi-même le titre. Pourquoi les gens sont si ballottés? Ou le voile intérieur? Ne sois pas ballotté. Dans son paragraphe 144. Que les tempêtes fassent rage. Hey, j'aime ça. Mon encre tient derrière le voile. Que les épreuves viennent. Mon encre tient derrière le voile. Je ne puis vous dire pourquoi nous avons beaucoup de tempêtes sur le mer en ce jour. Mais je suis reconnaissant pour l'encre qui tient fermement derrière le voile. Peut-être ce que nous voyons n'est pas la fin. Ce n'est que le début du commencement. Mais nous, le croyant du temps de la fin, nous avons la promesse. Celui qui vit sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous avons des promesses qui ne tombent pas. Il dit, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Parce que toi, tu as l'encre. Parce que toi, tu as quelque chose de tellement solide. Oh, quand je pense à ça, quand j'imagine, quand je vois ce Christ, ce Dieu immuable venu sur la terre, mourir à la croix pour moi, et qu'il a porté toutes mes maladies, tous mes fardeaux, et qu'il est sorti de la tombe en disant, tu es libre. Je n'ai peur de rien. Je suis venu t'encourager. Laissez-moi continuer la lecture, elle est tellement merveilleuse. Lorsqu'il se balance, et qu'il semble que chaque mouvement devrait l'envoyer par le fond, mon encre est derrière le voile. Quand tu es dans ton bateau, le bateau de la vie, tout le mouvement que tu fais,
Le diable s'est lancé derrière toi. Et tu sens que ici, c'est la fin. Il fait tout pour te jeter, t'envoyer au fond, là sur le rivage. Et je t'assure, ton ancre est derrière le voile. Et cette ancre va te garder. Ton ancre est derrière le voile. Soyez-en rassurés. Soyez sûrs, bien-aimés, et surtout toi, enfant de perfection. Tu dois savoir une chose. Ton Dieu est tellement puissant. Ton Dieu est tellement fort. Et que les symptômes que tu vois là, le problème que tu vois là, ton Dieu est plus puissant que ça. J'aimerais paraphraser un poète, notre bien-aimé Sylvain Kuala, qui a chanté, disant au pasteur de dire à leurs brebis que Jésus-Christ est puissant et il est vivant. J'aimerais te dire certainement que ton point d'ancrage est tellement fort que tu ne te perdras même pas. Le Seigneur va te garder. Je suis venu encore consoler ton cœur pour terminer cette inspiration, pour te dire qu'il y a quelque chose de tellement solide qui te garde au travers de toutes les épreuves, les tentations, le problème et tout ce que tu as là comme situation. Tu as un problème de location, tu as un problème de maladie, tu as un problème de disette, tu as un problème, je ne sais pas quelle sorte de problème, mais je te dis, il y a une ancre qui tient derrière le voile qui ne permettra pas à ton bateau de chavirer. Il ne permettra pas à cette contagion de te toucher. C'est la promesse et c'est la parole de la Bible. Ici, dans la prédication, Dieu tient sa parole. Dans son paragraphe 35, écoutez. Ma foi est fondée sur ce rocher solide. Ton message dit, ma foi est fondée sur ce rocher solide. Rien ne pourra jamais vous faire de mal une fois que vous y êtes ancré. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à la maison? Hey! Ma foi est fondée sur ces rochers solides. Rien ne pourra jamais vous faire du mal une fois que vous y êtes ancré. Le Covid-19, le sida, le cancer, je ne sais pas quoi là, ça ne vous fera aucun mal. Je vous l'assure, la parole est infaillible. Dieu tient sa parole. Les tempêtes auront beau la secouer et s'abattre dessus, mais mon ancre tient au-dessus du voile. Et une fois qu'un homme ou une femme est ancré dans ces rochers, le prophète crie Alléluia. Aucune secousse ne pourra jamais vous en arracher. Si une fois tu es ancré dans ce rocher, la parole, cette ancre de vie, rien ne pourra vous en arracher. Pas un sorcier, pas une sorcière, pas un magicien, pas une malédiction, oh la pauvreté, ou toutes ces choses-là. Rien ne peut vous en arracher. Tout comme c'était l'heure de leur délivrance et qu'ils ne l'ont pas reconnu, de même, c'est l'heure de la délivrance, la consigne de mise en route pour l'Église. Tout ce que vous voyez là, ce n'est que la consigne. Ce n'est que le signe qui nous dit soyez prêts, mettez-vous maintenant aux aguets parce que c'est le départ est pour bientôt. C'est proche, dit le prophète. Écoutez mon ami, ils avaient quoi? Hey, j'aime ça. Quand Israël voulait sortir, les fléaux sont tombés. Les maladies ont commencé en Égypte. Les problèmes que Pharaon ne pouvait pas résoudre. C'était quoi? La consigne que l'Église d'Israël doit se mettre maintenant en route. C'est proche. Et le prophète dit, quand nous voyons ces choses-là, ce sont des signaux qui disent que attention, l'heure de départ est proche. Mais gloire à Dieu, pendant qu'eux s'apprêtaient pour aller écouter, ils avaient quoi? Premièrement, la parole.
Et nous avons quoi? La parole. Toi, tu as quoi? La parole de ton temps. Deuxièmement, un prophète. Et nous avons un prophète. Et je peux pointer William Marion Branham, confirmé par la colonne de feu. Troisièmement, un ange pour le conduire, pour le guider. Et nous aussi, nous avons un ange pour nous conduire et pour nous guider. Ils étaient tous d'accord entre eux, tous les trois. La parole était d'accord avec le prophète était d'accord avec la parole, et l'ange était d'accord avec tous les trois, avec tous. La parole, le prophète et l'ange. Ils étaient prêts à se mettre en route. Et nous aussi, nous avons une assurance que nous sommes maintenant prêts de nous mettre en route. Nous nous préparons. Nous avons aussi le prophète, William Marion Branham. Nous avons la parole, le message de l'heure. Nous avons l'ange, Christ lui-même, l'ange puissant, l'ange de l'alliance, l'éternel, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de William Marion Branham. Alors nous n'avons peur de rien. Il continue de dire, oh béni soit le nom du Seigneur Dieu. Nous sommes au temps de la fin. La parole, le prophète et l'ange, tous les trois ensemble, un glorieux témoignage. Et nous aussi, nous avons le trois. C'est pourquoi je te dis, enlève la peur, enlève cette crainte qui te dérange, enlève. Écoutez, on parle de ce fameux démon dans toutes les chaînes de télévision. Il est tellement glorifié. Et c'est une mauvaise nouvelle. Mais moi, je t'annonce une bonne nouvelle. C'est que dans le camp, il y a la parole. C'est que dans notre camp, il y a le prophète. Il y a l'ange. Donc nous sommes prêts. Nous pouvons affronter maintenant le voyage vers l'éternité. Et je te dis, c'est ce qui a donné à Israël la force. Parce que dans leur camp, là où était le prophète, la parole et l'ange, le fléau n'a pas touché. Et toi aussi, qui es dans ces camps, là où il y a le prophète, la parole et l'ange, le fléau de ce monde ne te touchera pas. Enlève la peur, enlève la crainte, enlève le souci. L'Éternel va pourvoir pendant ces temps ici, et il s'occupera de toi. Écoutez, Dieu a toujours dit que toute parole soit établie par la bouche de 2 ou de 3 témoins. Et un vrai prophète sera toujours en accord avec la parole, et l'ange témoignera toujours de la vérité. Amen. Nous sommes prêts à recevoir la consigne pour nous mettre en route, certainement. Nous sommes prêts. Enlève la peur. Je t'exhorte encore une fois d'enlever la peur. La Bible vient de te dire que l'Éternel est ton refuge. Le Très-Haut fait de ce Très-Haut ta haute retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Nous avons le prophète, nous avons la parole, nous avons l'ange. C'est le point d'ancrage le plus solide. C'est l'ancre du croyant du temps de la fin. Dieu ne frappera pas son prophète, il ne frappera pas sa parole, il ne se frappera pas. Et tant que toi tu es caché sous cet ombrage, là où il y a la parole, là où il y a le prophète, là où il y a l'ange, le jugement ne te touchera pas. Sois calme, sois tranquille, sache que la tempête va passer, mais toi, mets-toi en ligne, reçois la consigne, parce que ça c'est la consigne. Tout ce que nous voyons là, c'est la consigne pour qu'on se mette en route. Alléluia. Dans la prédication l'absolu, dans son paragraphe 323, écoutez, ça m'a fait du bien, ça te fera du bien. C'est pourquoi je sais que le Saint-Esprit est ma boussole qui me guide. Il est celui qui me fait savoir que cette parole est vraie. Si aujourd'hui tu crois
tu restes, tu demeures, tu t'accroches à cette parole, c'est parce que le Saint-Esprit est là pour te diriger, pour te guider. Il est mon absolu. Il est mon rayon de soleil. Il est ma vie. Il est mon encre. Quand les difficultés sont là, il est mon étoile polaire. Alléluia. Quand je suis perdu, le Saint-Esprit est ma boussole qui me ramène au bon endroit. Toi qui es peut-être déboussolé dans ta pensée, dans tes raisonnements, le Saint-Esprit est en train de te dire, sois calme et sois tranquille. Il y a des promesses qui te concernent. Le Seigneur ne te perdra pas. Il ne permettra pas que le malheur t'arrive. Il te gardera au jour où le fléau va frapper. Il ne permettra pas à ce que tes pieds puissent heurter contre les pierres. Tu marcheras, alléluia, sur le lion, sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Même les lionceaux ne te dérangeront pas. Tu as une promesse. Parce que le Saint-Esprit est ta boussole. À tout moment où tu es ballotté, sache que Dieu veut que tu réfléchisses et que tu rentres dans la foi. 333, il dit, n'essayez pas de vous l'imaginer. Ne cherchez pas où se trouve l'encre à question. Je ne vois pas ça. Tu commences à imaginer. Vous ne le pouvez pas. Vous perdrez l'esprit en cherchant à comprendre. Croyez-le seulement. Crois seulement que le Seigneur est là. Crois seulement que le Seigneur est avec toi. Il est la parole. Il est tout ce qu'on t'enseigne. Il est le verset de la Bible. Il est ces citations prophétiques. Il est la parole. Écoutez, faites de lui votre absolu. Restez là. Une douce paix et une expérience que vous n'oublierez jamais. Ancrez-vous à cela et votre encre tiendra à l'intérieur du voile. Le Seigneur Dieu, il sait, il connaît votre problème. Il sait que vous avez des difficultés pendant ce temps ici. Mais il dit, ancrez-vous en Seigneur. Ancrez-vous dans le Seigneur et croyez que le Seigneur vous bénira. Votre bateau est en train de tanguer. Surtout dans cette période ici que j'appelle une période de tumulte. Une période où les gens sont ballottés. Ils ne savent quoi faire. Mais toi, tu sais ce que tu dois faire. C'est le croire seulement. Il y a une promesse qui dit, je prendrai soin de toi. S'il a nourri les oiseaux, s'il a vêtu une fleur, plus que Salomon, a fortiori, toi mon frère, toi ma soeur, toi qui es fait à son image, tu dois savoir que le Seigneur est merveilleux. Tu dois savoir que le Seigneur est bon. Le Seigneur va te garder. J'aimerais reprendre ce verset pour enfoncer encore dans ton cœur quelque chose. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qui peut ébranler le Tout-Puissant? Qui peut le briser? Il est le point d'ancrage le plus solide. Écoutez, c'est Salomon qui dit, ou c'est David qui dit, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est le temps de se confier à l'Éternel. C'est le temps de croire qu'il est là, qu'il est auprès de nous. C'est le temps de croire qu'il peut te garder, qu'il peut te fortifier, qu'il peut faire de grandes choses pour toi. Écoutez le verset qui suit. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Alléluia. De la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Il est fidèle à sa parole. Il tient sa parole. Il garde sa parole. Et rien ne peut te bouger. L'Éternel vient de nous dire
que quand ces choses sont arrivées en Égypte, le plaie, le fléau, le maladie, c'était une consigne pour se mettre en route. Et nous, quand nous voyons ces choses, c'est une consigne pour se mettre aussi en route. Mais nous ne craignons rien parce que l'Éternel va nous garder. Parce que l'Éternel va nous protéger. Il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit. C'est par ce verset-là que nous irons pour chuter. Nous allons prendre le psaume, chapitre 23. C'est merveilleux. Le psaume 23, lisons cela. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que tu peux faire vraiment confiance en la parole du Seigneur? Pendant cette période tumultueuse, pendant cette période compliquée, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que ça fasse 10 mois, 6 mois, 1 mois, 1 année, 100 ans, tu ne manqueras de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il est celui qui va restaurer ton âme. Il va te garder. Il va te protéger. Il va te conduire. Il va te conduire dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Écoutez ce qui suit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il y a ceux qui ont même peur de l'ombre de leur porte. Et ils pensent même que leur porte est devenue Covid-19. Il y a ceux qui ont peur de leur propre ombre aujourd'hui. Mais la parole nous dit ici, quand bien même je marcherai dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun danger. Ce qui arrive dans ce monde n'est pas venu pour nous. Nous n'avons pas à accepter ces colis et nous n'en voulons pas. Écoutez ici, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Bien aimé, si tu vois quelqu'un amener devant ta porte ce colis ou cette boîte dans laquelle se trouve quelque chose signé à ton nom, je te dis aujourd'hui, je te dis ce soir, tu dois savoir que ce colis ne t'appartient pas. En terminant, je vais te dire, comme je l'ai dit l'autre fois, tout colis, même si ça porte ton nom, mais si ça n'a pas une promesse bénissante, ne reçois pas cela. Tout colis qui n'a pas la promesse du Seigneur, ne reçoit pas cela. Tout colis qui ne parle pas de bénédiction du Seigneur, ne reçoit pas cela. Peu importe ce que le diable fait, j'aimerais que tu puisses avec moi, en terminant, répéter ceci. Ô Seigneur Dieu, sur cette pierre as-tu dit, je bâtirai mon église. Ô Dieu, sur cette pierre as-tu dit, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. J'aimerais, toi qui écoutes cette parole, tu puisses répéter comme Frère Branham l'a dit. Oh Dieu, sur cette pierre, tu l'as dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te crois, Seigneur Jésus. J'ancre maintenant mon âme dans un arbre du repos. C'était temps pour nous de nous reposer. C'était temps pour nous
d'être dans l'encre du repos, dans le havre, dans le repos en soi-même. En terminant, laissez-moi terminer avec ce verset. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Peu importe ce qui nous arrive, sache que le bonheur et la grâce vont t'accompagner tous les jours de ta vie. Ce que tu vois là, cette tempête, ça va passer. Tu as un point d'ancrage. Tu es quelque part dans le Seigneur. Sache que ton bateau ne va pas chavirer. Ton bateau ne va pas être détruit. Le Seigneur, il est l'encre de la vie. Il est la force. Le Seigneur est notre pouvoir. Demeure dans la parole de l'heure. Demeure dans le message. Marche avec l'ange. Reçois la parole du prophète. Aucun jugement ne te frappera. Aucun jugement ne te frappera. Aucun jugement ne te frappera. Écoutez. Aucun jugement ne te frappera. Dans le camp, nous avons le prophète. Nous avons la parole. Nous avons l'ange. C'est terminé. C'est cela l'encre que nous avons. Nos croyants de Malachie 4. Nous n'avons pas peur du jugement parce que ça ne viendra pas sur nous. Israël n'avait pas peur du jugement parce que Moïse était là. Parce que la parole de la promesse était là. Parce que l'ange était là. Et nous n'avons pas peur du jugement parce que William Branham est dans le camp, la parole parlée est dans le camp et l'ange du Seigneur est dans le camp. Là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, j'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour notre pays. J'aimerais prier pour ta famille. Fais confiance à la parole. Il ne permettra pas à ton pied de heurter le pied. Faites confiance à la parole. Ni la peste, ni la contagion ne te frappera. Faites confiance à la parole. Quand tu te reposes sous l'abri du Très-Haut, là, tu es vraiment dans le repos. Faites confiance à la parole. Je suis l'Éternel qui prend soin de vous. Faites confiance à la parole. Il est le Jéhovah Jireh, le Jéhovah Rapha, le Jéhovah Tsidkenu. Il est le Melchisedec. Il est le tout en tout. Faites confiance à la parole. Et pour ce soir, nous terminons par là, en disant que le Seigneur prenne cette inspiration et qu'il te fortifie avec. Là où tu es, tu peux lever ta main. Je veux prier le Seigneur pour toi. Derrière chaque main qui sera levée, il y a une requête. Et le Seigneur connaît chaque requête qui est derrière chaque main. Nous allons prier. Le Père de bonté, le Seigneur Jésus-Christ, toi qui étais Jéhovah dans l'Ancien Testament, toi qui es Jésus-Christ dans le Nouveau, tu as marché au fil du temps, au travers des âges. Nous t'avons vu faire des choses, Seigneur, pendant des moments difficiles. Quand il n'y avait pas de pluie pendant 3 ans et demi, tu as assisté une femme et son fils parce qu'elle avait reçu le prophète Élie. Et dans des maisons ici, Seigneur, il y a des bien-aimés dans leur confinement, mais qui ont reçu Élie le prophète du temps de la fin. Seigneur Dieu de gloire, souviens-toi de chaque famille qui se trouve en difficulté. Seigneur éternel, s'il y a quelqu'un qui est malade à la maison, ou qu'il soit au Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ, nous chassons la maladie dans son corps. Et nous déclarons, Seigneur, qu'ils sont complètement guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Tu m'as dit au travers du prophète William Mario Branham, en aucun moment, tu as vu Satan et les démons et les maladies manquer de s'incliner devant le nom de Jésus-Christ. Je viens prononcer le nom le plus puissant, le nom qui a ressuscité Lazare, le nom qui a donné la vie à Jean-Baptiste dans le ventre de sa mère. Au nom de Jésus-Christ,
Que le malade soit guéri, où qu'il soit, peu importe le nom de la maladie. En tant qu'auxiliaire de Malachie 4, j'ordonne à Satan de quitter leur corps. Au nom de Jésus-Christ. Dieu bien-aimé, toi le miraculeux, toi le Seigneur des Seigneurs, il y a des nécessités parmi nous. Il y a ceux qui n'ont pas à manger, ils n'ont pas de nourriture. Il y a ceux qui n'ont pas d'habits. Il y a ceux qui, Seigneur Jésus-Christ, vivent dans des conditions compliquées. Seigneur éternel, tu es capable. Alléluia. Comme tu as gardé Israël, tu es capable de les garder. Seigneur, pourvois à leurs besoins. Fais quelque chose pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi. Le peuple était à Goshen. Quand le fléau tombait, quand le jugement tombait sur l'Égypte. Et tu les avais gardés. Parce qu'ils avaient le prophète. Ils avaient la parole et l'ange. Seigneur, nous aussi, Seigneur Jésus-Christ, avec ton peuple, nous voulons, Seigneur Jésus, nous cacher en toi, parce que nous sommes en toi, Christ est la parole. Ton prophète est dans les camps, l'ange est dans les camps, la parole est là. Seigneur, que le fléau, que la peste, que le ravage, que la contagion ne touche aucun de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, je soumets, Seigneur Jésus, notre pays entre ta main. Je soumets nos dirigeants entre ta main. Je soumets, Seigneur Jésus-Christ, l'épouse de Christ entre ta main. La famille de Frère Branham, Israël physique. Que rien de mal n'arrive, Seigneur, à ton peuple. Glorifie-toi, Seigneur Jésus, pendant que nous terminons cette réunion. Dans nos maisons, Seigneur, que les bénédictions tombent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Ok.